Bonjour, je suis Chloé de Yoga Yati. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance spécialement pour votre dos. On va détendre, étirer, relâcher un petit peu toutes les tensions de notre dos. On va commencer allongé sur le dos. Donc, on va rouler sur le côté et se placer allongé sur le dos. Donc, pour bien se placer, on va tendre les jambes au tapis, décoller un petit peu les fessiers pour les descendre vers les pieds. Avoir le bas du dos bien à plat et en contact avec le sol. Puis on va plier le genou droit, l'amener au niveau du genou gauche sur le sol et faire la même chose avec l'autre pied. On recale un petit peu le bassin pour voir le bas du dos bien en contact avec le sol. On va placer les bras le long du corps, paume des mains tournées vers le sol. Donc vos deux pieds sont écartés de la largeur des hanches. Et on va commencer par le petit pont lombaire. Donc on va presser les talons, les gros orteils et les mains dans le sol et dérouler le dos. Donc on va décoller le bassin du sol et progressivement, vertèbre après vertèbre, dérouler le dos, amener le bassin vers le ciel jusqu'à se retrouver en appui sur l'arrière du crâne et les épaules. Donc vos genoux ne s'écartent pas sur les côtés, on imagine qu'on a une petite balle entre les deux genoux qu'on presse et on monte un petit peu le dos et on va faire en douceur le mouvement inverse. Donc on ramène progressivement le dos au tapis en imaginant qu'on veut poser les fessiers le plus loin possible près de nos talons, ce qui va permettre de bien étirer, d'allonger le dos au maximum. On va faire encore 2 fois ce mouvement. Donc on presse dans le sol, on déroule le dos, on amène le bassin vers le ciel et en douceur, en allongeant au maximum le dos, on va poser les fessiers loin et on se retrouve à nouveau le dos en contact avec le tapis. Encore une fois, cette fois-ci, on va dérouler le dos. Puis quand on est vraiment en haut, on appuie sur l'arrière du crâne et les épaules. On va amener les bras au sol, allongés à l'arrière. Et en les laissant allongés, on va dérouler tout le dos et ramener le dos en contact avec le tapis. Et en dernier, ramener les bras le long du corps. On va faire maintenant une petite torsion. Donc on va ramener la jambe droite au-dessus de la poitrine et tendre la jambe gauche. Donc avec vos deux mains, doigts des mains croisés, on va presser la cuisse vers soi sans mettre de tension dans les épaules. Quand le bas du dos est bien en contact avec le sol, on va prendre le genou avec la main gauche, ouvrir le bras droit sur le côté et laisser la jambe partir vers la gauche. Votre tête va regarder opposée à votre jambe. Donc là, on cherche plutôt que de descendre le genou au tapis, on cherche à garder l'épaule droite bien dans le sol. On laisse faire la respiration par les deux narines. En douceur, on va revenir au centre et changer de jambe. Donc on va plier cette fois-ci la jambe gauche, tendre la jambe droite au sol, croiser les doigts de main pour venir bien presser la cuisse sur notre ventre et les épaules sont détendues. Main droite au genou, on ouvre le bras gauche sur le côté et on laisse tomber la jambe vers l'extérieur. Regard opposé, on descend au maximum l'épaule dans le sol. Pour vous aider à descendre l'épaule, vous pouvez un petit peu appuyer votre coude opposé dans le tapis. Ça va automatiquement faire descendre l'épaule gauche ici dans le sol. Quelques grandes respirations. Et on revient au centre. On va allonger les deux jambes. Puis ensuite, on va rouler sur le ventre. Hop. Et on va tendre les deux bras devant soi au sol.
Votre tête est dans le prolongement de la colonne, donc le front au tapis. Et là, dans cette posture, on va décoller le bras droit, la tête et la jambe gauche. Donc vos deux hanches restent au sol. La tête reste vers le bas, donc on va éviter de casser la nuque. Et on va s'étirer le plus loin possible par les orteils et par le bout des doigts, et puis on repose. Et de l'autre côté, donc bras gauche, jambe droite. On s'étire au maximum, la jambe est tendue, si possible on décolle la cuisse du sol, on ramène. Encore une fois, de chaque côté, bras droit, jambe gauche, on repose et opposé. On revient au sol. Puis on va décoller les deux bras et les deux jambes en s'étirant au maximum. Posture que j'aime bien appeler de Superman. Et on repose. Puis on va glisser les avant-bras, les ramener vers soi, de façon à avoir nos coudes alignés avec les épaules. Là, on va rouler bien les épaules vers le bas et vers l'arrière, posture du sphinx. Regard droit devant, le menton un petit peu rentré pour ne pas casser la nuque. Et on va bien presser les avant-bras dans le sol, descendre les épaules. On repousse avec les coudes le tapis, on se redresse. Quelques respirations. Et on revient au tapis. On va amener les deux mains de chaque côté de la poitrine, pousser dans les mains pour monter les fessiers vers le ciel. On va venir s'asseoir sur les talons, étirer le dos dans la posture de l'enfant classique, dont les genoux légèrement écartés. On va chercher le plus loin possible, on étire le ventre et on repose le front au tapis. Puis on va venir dans un 4 pattes, c'est-à-dire qu'on va aligner les hanches avec les genoux, les laisser légèrement derrière les genoux et venir chercher loin vers l'avant du tapis par le bout des doigts. Donc on s'appuie sur le bout des doigts et là on va repousser un petit peu le sol avec les doigts et relâcher la poitrine qui descend vers le sol. Le front peut être aussi posé au tapis. Quelques respirations. Et en douceur, on va reposer les fessiers sur les talons et dérouler le dos vertèbre après vertèbre pour se retrouver à genoux. On continue par un mouvement dynamique qui est donc la posture de Namaskarasana, qui est donc la salutation. Donc on va sur l'inspire s'étirer loin vers le ciel sans monter les épaules et vers l'avant. Donc l'idée c'est d'aller le plus loin possible en gardant les fessiers bien vers vos talons. Et sur l'expire, on va dérouler le dos vertèbre après vertèbre, la tête en dernier et se retrouver à nouveau en position assise. Donc on continue. Inspire. Expire, on relâche et on déroule le dos. On cherche à bien allonger au maximum notre dos. À s'étirer, se grandir. Encore une fois. Et puis, on va s'étirer à nouveau. Expire, aller chercher loin vers l'avant. On va écarter un petit peu les genoux, retourner les orteils et passer dans la posture du chien tête en bas. Donc, dans cette posture, vous pouvez garder les genoux fléchis. On va chercher à repousser dans les mains
les doigts écartés, les fessiers vers le ciel et vers l'arrière. Donc l'important, c'est de chercher l'allongement de votre dos, plus que de chercher à forcément tendre les jambes ou poser les talons au sol. Donc vous pouvez garder un petit peu les genoux fléchis, mais par contre, poussez bien dans les mains et cherchez à pousser les fessiers vers le sol et vers le ciel et vers l'arrière. L'idée, c'est presque comme si vous vouliez creuser le bas du dos. On va détendre un petit peu la zone des épaules aussi et on respire. Donc, vous pouvez être plus ou moins fléchi. Vous pouvez même avoir le ventre en contact avec vos cuisses. Et on va poser les genoux au tapis, dérouler le dos et se redresser. On va terminer avec une torsion, Ardha Matsyendrasana. Donc, c'est une torsion que vous pouvez faire soit les deux jambes pliées comme je vais vous le proposer maintenant, ou bien avec une jambe tendue. Donc, pour faire cette posture, on va tomber à partir de la posture à genoux sur le côté, donc droite ou gauche comme vous préférez, et on va croiser l'autre jambe par-dessus. Donc l'idée, c'est d'avoir la jambe suffisamment écartée pour avoir les deux fessiers bien au sol. Le pied avant peut être soit ici, soit décroisé. Si en décroisant, vous voyez que vous relevez complètement le fessier, il vaut peut-être mieux décroiser la jambe. Autre solution, c'est tout simplement d'avoir la jambe tendue et le pied croisé ou également décroisé si vous préférez. Donc à vous de voir l'option qui vous convient le mieux à ce moment-là aussi. On va se grandir au maximum par le bout des doigts. Sur une inspire, sur l'expire, on va pivoter vers la jambe qui est en l'air et on va essayer de faire partir cette torsion du bas de la colonne, puis jusqu'aux épaules et en dernier, positionner nos bras. Donc la main vient au niveau du genou, on va ramener le genou vers nous sans décoller la fesse, les épaules bien basses et la tête va pivoter, compléter la torsion. Sur chaque inspiration, on se redresse un petit peu plus par le sommet du crâne et sur chaque expire, on pivote un petit peu plus dans la torsion. Si vous êtes à l'aise ou que vous pratiquez déjà, vous pouvez mettre un peu plus d'intensité en croisant votre coude, ici en venant placer un mudra ou pas, et on continue un petit peu plus la torsion. La main à l'arrière au sol vous aide à vous redresser et donc vous n'allez pas vous appuyer sur la main, mais au contraire repousser le sol pour vous étirer au maximum. Puis on revient au centre, on va relâcher un petit peu la jambe croisée, prendre une respiration complète avec la tension au niveau du bas du dos, du ventre. Et on va faire cette torsion de l'autre côté. Hop, on va croiser la jambe droite ou la gauche en fonction de ce que vous avez fait avant. Espacez bien la jambe au sol pour être bien en position assise. Toujours le pied croisé ou pas, la plante du pied en contact avec le sol. Quand vous êtes bien installé, on se grandit par le bout des doigts sans monter les épaules. Et torsion de l'autre côté en partant du bas de la colonne, puis le milieu, le haut du dos, les épaules et on place les bras. On cherche toujours à se redresser, à repousser un petit peu le sol du bout des doigts. Regard vers l'arrière, la tête et le regard continuent et participent de cette torsion. On est toujours dans une dynamique dans notre posture avec cette intention de se grandir toujours plus sur l'inspire et de pivoter, de rentrer un peu plus dans la torsion sur l'expire. On peut éventuellement croiser le coude pour ajouter un peu d'intensité.
Et en douceur, on revient au centre, on relâche un petit peu le pied. Une respiration complète. Et on va terminer en position accroupie, donc on part à genoux. Les mains un petit peu en avant, on va s'appuyer vers l'avant, retourner les orteils. Et on va venir s'appuyer vers l'arrière, donc c'est pas grave si vos talons ne touchent pas le sol. On va aller chercher le plus loin possible par le bout des doigts et là on va repousser le sol pour arrondir au maximum le dos, l'allonger. Et doucement, on pourra venir se rasseoir, fermer les yeux, prendre une ou deux respirations à l'écoute des différentes sensations générées par cette pratique. Et quand vous le sentirez, vous pourrez rouvrir les yeux. Merci à vous d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à partager cette vidéo autour de vous et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique.